J'ai pendant longtemps été sceptique quant à la photographie argentique, me demandant mais pourquoi certaines personnes vont payer des sommes assez importantes quand aujourd'hui il existe des appareils numériques qui permettent d'avoir une certaine clarté, pureté de la photo, d'en faire une quantité incroyable pour un coût beaucoup moins onéreux au final. Et on m'a offert cet appareil donc il y a de ça quelques années. Et depuis, j'en ai fait un certain constat qui a un peu changé ma vision concernant l'utilisation de la pellicule. Je ne le mets pas pour autant au pinacle et au-dessus des appareils numériques. Je trouve que c'est peut-être un complément très agréable, très intéressant à de nombreux aspects. Le premier étant justement que si la quantité n'a plus lieu, on se focalise beaucoup plus sur la qualité. C'est un peu simple de le dire, mais au lieu de prendre un appareil photo numérique et de photographier 15 fois le même immeuble, on sait qu'on n'a qu'une seule fois pour le faire. Si on fait de la photographie de rue, par exemple. Si ensuite on veut faire de la photographie de souvenirs, parce qu'on part en voyage, on est avec des amis, on fête un anniversaire, on va pas s'amuser à en faire 50, on va en faire quelques-unes à la limite. Et finalement, c'est peut-être la meilleure des manières pour garder intact un souvenir, parce que dans notre galerie de téléphone, on a des dizaines de milliers de photos qui s'accumulent et on ne les regarde jamais, on ne peut pas prendre le temps. C'est humainement impossible quand on a des emplois du temps assez chargés, alors que sur la pellicule, vu que la quantité est bien moindre, on peut plus en profiter paradoxalement. Le souvenir, le passé existe bien plus avec l'argentique qu'avec le numérique. En tout cas, de mon expérience personnelle. Encore une fois, je trouve énormément d'avantages au téléphone que n'a pas la pellicule. Mais l'un des grands avantages également, c'est le rituel, c'est le cérémonial, c'est l'expérience. Pour prendre une photo, personnellement, j'utilise cet appareil uniquement pour les souvenirs. Pour plusieurs raisons. Déjà, ce n'est pas en termes de praticité le meilleur appareil, mais aussi en termes de coût, parce que c'est cher. C'est à peu près une vingtaine d'euros, je dirais, pour une vingtaine ou une trentaine de clichés, rien que pour acheter la pellicule. Et je n'ai pas l'expérience ni l'envie pour l'instant de me mettre à créer une chambre noire, il me semble, pour développer les photos. Donc je vais dans un laboratoire et tu rajoutes facilement 10 euros à la fin. Bref, chaque photo, chaque cliché peut coûter jusqu'à 2 euros à peu près. Et la plupart, pas la plupart, mais certains de ces clichés vont pouvoir être abîmés peut-être parce que c'est un grand inconvénient, mais ça arrive des fois que tu prends une photo, t'as pas fait gaffe, mais dans le fond, il y a un miroir, et le flash de l'appareil photo va se réfléchir sur le miroir, revenir et cramer le négatif. Et également, ça peut arriver que toute la pellicule a été consommée, et au dernier moment, la caméra tombe, le couvercle s'ouvre, est exposé donc au soleil les négatifs et il crame. Et donc c'est difficile des fois si on ne fait confiance qu'à cet appareil pour capturer un souvenir, pour garder en mémoire une partie du passé. Je pense que c'est très bien d'allier les deux, d'avoir une photo au cas où sur le téléphone et d'avoir en plus une photo comme ça. Mais pour revenir, et pour pas digresser non plus de trop, sur l'expérience, c'est vrai que en termes de téléphone, si je suis sur une sortie avec des amis, c'est tellement simple, on le sort, en une demi-seconde, on déverrouille la caméra, on prend le selfie et on continue la marche. On ne s'est quasiment pas arrêté. Donc il y a quelque chose de très spontané, de très naturel et qui permet de capturer un moment sans empiéter sur le moment lui-même. Alors qu'avec cet appareil, il y a vraiment tout un rituel, tout un process parce qu'il va falloir demander à ses amis de s'arrêter, soit aller trouver quelqu'un pour prendre une photo, soit trouver un petit pilier, une poubelle ou je ne sais quoi sur lequel on va pouvoir poser comme un trépied un peu de fortune cette caméra. On va mettre le minuteur, on va essayer de se tordre pour voir dans le viseur si on est dans le cadre. On y met, on court, on prend la photo et puis on espère que personne ne passe aussi. On a regardé avant si le fond est à peu près correct. Donc c'est finalement assez
laborieux parfois, ça demande aux gens de s'arrêter, mais finalement, du coup, ça rend la photo plus unique, parce qu'on sait qu'on a mis du temps pour la faire, on sait qu'on a pris... on a pensé un peu au cadre, on a pensé aux gens avec qui on voulait la faire. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la surprise de découvrir la photo. Parce que justement, sur le portable, la photo est prise et puis disparaît à tout jamais dans la galerie photo numérique, alors qu'avec l'argentique, finalement, une fois que la photo est prise, il va falloir faire toute la pellicule. Personnellement, je peux mettre jusqu'à 6 mois à peu près par pellicule, parce que je la garde que pour des moments, on va dire, importants, un anniversaire, une réunion familiale, une retrouvaille entre amis, une sortie particulière dans un environnement ou un endroit que je trouve particulièrement beau. Mais ça fait donc que quand on découvre après les photos qui sortent du laboratoire et qui nous sont envoyées sur un drive, on a la redécouverte des photos parce qu'on en a oublié plus de la moitié finalement. Ça remonte dans le passé, on les redécouvre et c'est génial, on revoit les personnes avec qui on était, on revit un peu les moments du passé. Et ce qui est encore mieux parfois, c'est d'être entouré des gens avec qui on a partagé ces clichés, de les voir avec eux, ou même, ça incite encore plus, je trouve, mais là c'est un autre sujet, à venir imprimer les clichés. Parce que numériquement, c'est sympa, on peut toujours les envoyer aux amis, mais quand on a la possibilité de les imprimer en physique, en papier, de pouvoir ensuite les envoyer par la poste peut-être à ses amis, quand ils figurent dessus évidemment, sinon ça n'a pas trop de sens. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de la transmission du souvenir, il y a quelque chose de concret, il y a quelque chose de matériel, et c'est beaucoup plus puissant de recevoir 6 mois après un événement une photo comme ça. C'est un peu la même mode que les cartes postales finalement. On en fait peut-être de moins en moins, mais quand on en reçoit, il y a toujours quelque chose de la personne a pris le temps d'aller en chercher une, d'écrire dessus, de la poster, de penser à toi, plutôt que d'envoyer juste des photos de vacances via une discussion de groupe. Et c'est la même chose justement quand on partage les souvenirs en commun. Quand on part sur, je sais pas, une expédition entre amis, on va mettre sur le groupe en commun, sur une discussion en ligne, chacun ses photos. On en met tous une vingtaine, elles se ressemblent toutes. Personne va les télécharger parce qu'on les a déjà. Bon, ça, et elles vont se perdre finalement dans le fil de la discussion infinie. Alors que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du fini. Et je trouve que c'est une manière d'apprivoiser un peu mieux son passé et d'en garder un souvenir. Et au-delà de ça, parce que de base, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le cinéma. euh, Il y a vraiment ce débat que j'entends depuis très longtemps entre la pellicule et le numérique. Et c'est vrai que la pellicule est un peu le saint graal pour beaucoup de gens, pour beaucoup de cinéastes, parce que c'est la manière un peu la plus authentique qu'on a, en tout cas dans notre imaginaire collectif, de filmer les choses, parce que finalement, il y a un grain très particulier. Et je le vois, j'ai été des fois monteur pour des projets d'autres réalisateurs, et la demande qui revenait presque systématiquement, c'était d'avoir, même quand on filmait avec du numérique, donc l'image est très nette, très clean, très propre, de toujours l'abîmer un peu artificiellement en rajoutant, en émulant, en simulant le grain finalement de la pellicule. Il y a toujours cet aspect-là qui renvoie à une idée que c'est du vrai cinéma s'il y a cette esthétique-là. Et personnellement, j'ai toujours pensé que c'était pas forcément vrai. Je comprends la beauté de la chose. Moi-même, sur certains projets, des fois, j'ai rajouté un peu artificiellement à l'époque du grain pour avoir un aspect un peu plus cinématographique, si cela veut bien dire quelque chose. Mais au niveau de la photo, je me suis toujours dit que c'était pas forcément nécessaire. Parce que avec l'appareil par exemple qui me filme là, quand je fais des photos de mes proches, la qualité est très propre, il y a du détail, on voit bien les visages, on voit bien les émotions, on voit bien le décor. Et donc je ne comprenais pas l'intérêt d'avoir un appareil photo supplémentaire qui ferait des photos un peu plus endommagées. Euh, et puis j'ai vu mes premiers clichés, une fois que la première pellicule fut finie. Et là j'ai été bluffé.
j'avoue que j'ai été bluffé. Parce que je pourrais pas l'expliquer. Pourtant, je pense vraiment pas avoir la nostalgie du passé et l'envie d'avoir forcément une esthétique qui renvoie à un temps d'avant. Mais c'était beau. Les images étaient vraiment belles. Et pourtant, j'avais pas travaillé la lumière artificiellement. J'avais pas pensé. Je veux dire, je faisais attention d'être dans des beaux endroits avec des gens que j'aime. Mais je sais pas. Il y a quelque chose sur la photo qui est extrêmement belle. Et de toutes les photos que j'ai faites ces dernières années, c'est celle que je préfère, celle que j'ai prise avec cet appareil, même si des fois la luminosité n'est pas au top. Vu qu'on n'a qu'un seul essai, peut-être qu'il y a une petite grimace, il y a quelqu'un qui passe, etc. Mais ce côté justement de ne pas chercher le perfectionnisme, c'est aussi un grand avantage, je trouve, parce que on n'a pas le choix. C'est soit ça passe, soit ça casse, et ça fait un peu le charme de la photo. Des fois, c'est un peu frustrant. Je me souviens, j'étais allé avec un ami de Montréal au cinéma, et parce que c'était un rituel qu'on avait très souvent ensemble, à la fin, avant de rentrer en France, je voulais immortaliser ce moment. Donc on se pose dans le cinéma avec l'appareil photo en équilibre quelque part pour faire un cliché. Je mets le minuteur, on se pose devant la caméra, et là, de nulle part, je sais pas, il sortait d'une séance qui venait à peine de se terminer, quelqu'un qui arrive et qui passe devant au moment où le flash s'illumine. Et donc j'étais, oh putain, on va pas la recommencer, c'est dommage. Et ben au final, j'ai eu beaucoup de chance, je sais pas par quel miracle, une fraction de seconde, le cliché a été pris avant qu'il passe. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience, qu'elle soit ratée, qu'elle soit pas ratée. La seule chose que je fais, c'est que les laboratoires photo souvent demandent est-ce qu'on veut imprimer les clichés. Je refuse toujours. Je préfère qu'on développe, enfin qu'on vienne numériser les négatifs et après je choisirai sur une borne quelque part vraiment les meilleurs clichés qui m'intéressent, qui me touchent. Et c'est justement ça d'ailleurs. Je crois que c'était Roland Barthes dans un ouvrage qui parlait de la différence entre le studium et le punctum. Ces deux notions complémentaires, le studium, c'est l'intérêt général d'une photo, c'est le contexte, c'est ce qui s'y passe presque de manière très neutre, ce qu'on peut y voir, quel décor, qui sont les personnages, etc. Et le punctum, donc je crois qu'en latin c'est ce qui pique, ce qui pointe vraiment la personne, ce qui est propre en fait à un individu, pourquoi cette photo te touche. Et donc ça évidemment c'est vraiment lié à chacun. Et il y a des photos comme ça qui ont un pouvoir très fort, je trouve, qui renvoie à un souvenir très fort. Je parlais dans une vidéo précédente, par exemple, de Marcel Proust et de sa fameuse Madeleine. Et je trouve que les photos ont ce grand avantage aussi même si l'objet en physique est très impersonnel, hein, mais de pouvoir la regarder, ça replonge presque au moment où on prend la photo, parce que tout le cérémonial dont je parlais avant reste ancré de quand on s'est arrêté, où est-ce qu'on s'est posé, la petite expérience de la personne qui a failli passer devant, etc. Et je sais pas. Je trouve que c'était une excellente idée. Je remercie énormément la personne qui m'en avait fait un cadeau à l'époque parce que, encore une fois, c'est pas la panacée et je la garde absolument pas comme caméra principale. Et c'est même très frustrant parce qu'il y a plein de voyages auxquels je participe, de petites expéditions, de petites sorties, de moments avec des proches où elle reste dans le sac pendant des jours et elle ne sort pas. Parce qu'il n'y a pas le moment, parce que la timidité de demander aux gens de prendre la photo, parce qu'il y a plein de raisons, l'oubli, etc. Donc vraiment, je considère encore une fois que le téléphone, même très impersonnel, reste le meilleur moyen pour capturer des souvenirs. Mais pour en avoir un petit peu différemment, pour en avoir de temps en temps, et pour pas que ce soit trop onéreux, avoir une caméra comme cela à côté, c'est sympa. Et en plus de ça, c'est un peu un circuit, comment dire, c'est donner une seconde vie à un appareil déjà ancien. Celui-ci, par exemple, est plus âgé que moi, de 2 ans, il me semble. Donc on arrive sur les 30 ans de cette caméra et c'est chouette de se dire qu'aujourd'hui, elle est toujours d'actualité, elle fonctionne toujours. Après, j'entends beaucoup de gens qui se remettent énormément à l'argentique et qui vont avec les appareils photo jetables. Les fameux appareils photo jaunes que l'on voit partout.
Je trouve pas que ça soit une mauvaise idée pour une expédition, pour une expérience, pour amener pour un voyage ou pour essayer pour une première fois, mais pas sur le long terme, parce que d'un point de vue écologique, après, c'est vrai qu'acheter un appareil que l'on jette dans la foulée, c'est pas la meilleure des solutions. Peut-être si on prend le temps de l'utiliser pour se faire une première idée de est-ce qu'on a envie d'investir dans cet appareil qui coûte pas si cher, parce que du coup vu que ça ne sort plus, c'est pas neuf, on peut toujours en avoir sur le marché de l'occasion dans un vide-grenier pour pas trop cher. Après, il faut investir parce que souvent il y a une pile qui n'existe quasiment plus, et puis il faut acheter de la pellicule évidemment. Mais je trouve que l'appareil photo jetable n'est pas une mauvaise idée pour essayer, mais après si on s'y plaît, autant aller directement avec un appareil comme celui-ci. J'avais eu, quand j'étais un peu plus jeune aussi, un Polaroid. Ça m'a fait penser à ça quand j'ai repris ce, cette caméra, parce qu'il y avait aussi l'idée de l'instantané, il y avait l'idée de on refait pas deux fois un cliché parce que c'est limité, parce que chaque cartouche coûte un certain budget mine de rien, et que du coup on allait la garder juste pour les moments les plus précieux. Et je suis un peu plus partagé avec du recul sur le Polaroid, parce que déjà la photo est de moindre qualité. Pour la partager, c'est plus compliqué, parce que là, l'avantage, c'est que quand on va dans un laboratoire photo, elle est numérisée et du coup, on l'a en ligne, on peut l'envoyer à n'importe qui, on peut l'imprimer plusieurs fois. Le Polaroid, ça va fonctionner avec des surcouches d'encre, et je trouve que la précision est moindre. S'il n'y a vraiment pas les bonnes conditions, c'est-à-dire si on n'est pas proche avec un bon flash ou une bonne luminosité, on peut vite perdre beaucoup de détails et donc perdre un peu des souvenirs. Donc à choisir, je resterai toujours là-dessus. Mais voilà. Et en plus de ça, pour ceux qui sont vraiment passionnés, c'est pas mon cas à ce point, mais je sais que pour ceux qui font vraiment de la photographie de rue, il y a toute une communauté, ou de la photographie tout court, de portraits, etc. à l'argentique, il y a toute une communauté autour de ça. Et c'est assez intéressant. C'est un peu la même réflexion que les vinyles, finalement. Je comprenais pas à Montréal, j'avais cet ami dont je parlais, avec qui j'allais au cinéma, qui avait cette passion des vinyles, qui avait ramené de France toute sa collection, qui avait le tourne-disque. Et je comprenais pas forcément l'intérêt. Pour moi, dans ma tête, c'était peut-être presque un fantasme de bobo un petit peu, de vouloir écouter de la musique différemment sur quelque chose d'ancien, même si on l'a pas connu finalement. On a connu les cassettes audio, les CD, mais les vinyles, en tout cas pour ma part, il n'y en avait pas. Et surtout le prix, je me souviens être allé avec un pote acheter un vinyle pour un anniversaire, et j'étais surpris du prix, entre 30 et 60 euros, voire plus si c'est des trucs collector. J'étais mais pourquoi, alors que sur internet le son est peut-être plus précis, on peut l'écouter avec un casque un peu plus proche des méthodes, des conditions d'enregistrement studio. Et puis l'avantage aussi, encore une fois, d'Internet, c'est qu'on peut avoir tout l'univers musical, on peut se perdre, trouver d'autres genres, d'autres styles, d'autres artistes, alors que le vinyle, on est très limité. Ben, c'est un peu la même chose, je trouve, que l'argentique au final, parce qu'il y a une expérience. C'est vraiment peut-être le maître mot, c'est l'expérience d'utilisation, l'expérience d'écoute. Parce qu'avec le portable, la musique dans les oreilles, une application de streaming, on le fait dans les transports, on le fait en faisant la vaisselle, on le fait n'importe quand, peut-être un peu n'importe comment. Et c'est très chouette parce que ça permet de passer le temps quand on prend le train 1 heure le matin, 1 heure le soir, que sais-je. Donc c'est vraiment indispensable. Mais le vinyle, ça oblige les gens à choisir l'album, à ensuite s'installer dans un canapé, un fauteuil, une chaise, peu importe, et à vraiment apprécier le vinyle. Quand il faudra le retourner. Et peut-être il y a aussi l'imperfection, un peu comme ces négatifs-là, où il y a du grain, l'imperfection, la chaleur qui se dégage du vinyle, qui n'est plus du coup, on va dire, une froideur clinique qu'il peut y avoir sur des sons purement tirés du streaming audio. Ça change tout. Je sais que personnellement, je ne me mettrai pas au vinyle par terme de finance ou de praticité, mais je comprends mieux la logique maintenant. Et voilà, donc je ne sais pas si
malgré cette longue digression, hein, encore une fois spontanée sur le sujet, qui me parle beaucoup. Si vous avez aussi l'envie peut-être de vous lancer dans cette aventure. Moi, en tout cas, je sais que quand mes amis me posent la question, je ne recommande pas forcément de s'y mettre parce que c'est onéreux, c'est compliqué, etc. Mais si la personne a vraiment une envie de se construire une mémoire différente, d'avoir des souvenirs un peu différents, et puis aussi, oui, c'est vrai que dans l'expérience, vu qu'on pose la caméra autre part, l'appareil autre part avec un minuteur ou qu'on le confie à quelqu'un, on, on enlève le côté selfie. Encore une fois, les selfies, c'est très bien, c'est pratique. Mais comme on prend finalement que le visage et le haut du torse à la limite, on perd toute l'information derrière. On n'a pas toute, toute l'énergie, tout le cadre de la journée, du moment que l'on vit. Donc prendre du recul, justement, parfois, c'est sympa. Donc voilà, c'était un peu une réflexion sur cette caméra, sur cette manière de prendre des photos que je n'utiliserai ni pour la photographie de rue parce que c'est trop cher, ni pour la photographie de portrait parce que c'est pas assez pratique, ni pour la photographie de tous les jours parce que pas forcément l'envie, il y a des options beaucoup plus pratiques, mais de temps en temps, je trouve que c'est un super complément et c'est absolument incroyable le résultat qu'on peut obtenir. Donc je serais ravi si certaines personnes ont eu le courage, encore une fois, d'écouter jusqu'au bout, de connaître votre avis sur le sujet. Et puis d'ici le prochain sujet, prenez soin de vous.